Mais c'est vrai que je suis connu parce que j'ai participé à une émission il y a plus de 20 ans, les amis, en 2002. C'est passé à la télé et ça a été vu par des millions de téléspectateurs. Love Story. Ouais, réaction de bâtard. Ouais, bah vas-y, fais la Corée, vas-y. On est en roue libre. Et souvent, les gens ils me disent ouais, Loana, on se souvient. Rien à voir. J'avais pas pied dans la piscine à l'époque. Ceux qui rigolent, ils ont la référence. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Non, moi, rien à voir. J'étais dans le 2, moi. Et puis souvent, les gens, ils disent ah, mais on. Parce qu'il y a des gens qui sont jeunes dans la salle et donc des fois ils n'ont pas la référence. Ils me disent ouais, ça consiste à quoi? Donc j'aime bien faire une petite comparaison. Donc je leur dis bon, pour te comparer, donner une idée, c'est un peu comme le confinement, mais 20 ans avant. Je vous explique. Vous vous souvenez du confinement? Vous avez été enfermés, ben nous on a été enfermés. Vous avez grossi, j'ai grossi. Ok. Vous aviez eu le virus, on a eu Affida Turner. Voilà, moi, souvent, je pense au producteur qui a créé ce concept il y a plus de 20 ans. Tu sais, je me dis quand même, c'est un génie. Parce qu'il y a plus de 20 ans, 2002, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Mais quand même, ce mec-là, il a eu l'idée d'envoyer 10 cotorep dans un loft. Et je vous assure, hein, ils sont tous devenus riches. Tous. Vous êtes des bâtards. Cette année, j'ai adoré ma rentrée. C'est la meilleure rentrée de ma vie, hein, parce que je viens de démissionner de l'éducation nationale. Ouais, je vais pas vous mentir, je pense qu'une démission, c'est un peu comme une rupture amoureuse. Hein. Quand tu sais que c'est la fin, tu fais plus aucun effort. Hein. Et j'ai adoré mes dernières semaines en tant que prof. Hein. Non, mais j'arrivais, tu sais, mais en détente, hein, en cow-boy, hein, en retard. J'étais là, ils vont faire quoi? Ils vont me virer. Je me suis même fait des kiffs, tu vois. J'arrivais, oui Lucas, t'as pas fait tes devoirs? Je m'en bats les couilles. J'étais vraiment bien légère, je savais que c'était la fin. Puis un jour, j'arrive, envie pressante de ouf. Et tu peux pas dire aux élèves, j'ai envie de faire pipi, donc tu restes pro. Hein. Et je leur dis, écoutez, be quiet, I'll come back in 5 minutes, ok? Je pars vers la porte et je reviens et je fais, et c'est pas pour faire caca. Voilà, c'était moitié rire, moitié malaise. Hein. J'ai vu dans le regard des gamins de 16 ans, ils se sont dit, on n'y avait pas pensé, mais ok, on est en train de la perdre. J'ai été trop mal, je vous jure, et je vais boire un verre avec mes amis, je leur raconte l'histoire, je leur dis, bah c'est fini, là, je suis foutu, les gars. Mes potes, tu sais, les amis, c'est ça qui est génial avec eux, c'est qu'ils trouvent toujours les bons mots pour te rassurer. Ils me disent, non, mais Amy, c'est vrai, enfin, arrête de te flageller, t'es juste spontanée. Et je fais, c'est vrai, je suis hyper spontanée. Et j'ai eu dans le regard, ils se sont dit, non, elle est grave gênante, vraiment. Ouais, et moi, j'étais pas sûre en début d'année. Je me posais la question, est-ce que je démissionne ou pas? Et j'en parle à une de mes collègues. Et elle me dit, non, mais Amy, tu trouves pas que l'éducation nationale, c'est un peu comme un mariage raté? Y a rien qui va, mais on reste pour les gosses. Non. Alors moi, je restais pour l'argent. Hein, Et je me suis dit, bon, je vais me remettre en question. Peut-être que c'est moi, il faut que j'ai une nouvelle vision de mes élèves. Donc, je les observe un peu. Puis à un moment, je regarde devant, puis je dis, mais t'as pas de cahier? T'as pas de stylo? T'as pas de sac, en fait? Il me dit, ouais, je me disais bien ce matin, je me sentais hyper léger. Vous imaginez le degré de je m'emballais quand même? Puis alors après, je me dis, bon, je vais peut-être être le genre de prof qui raconte sa vie en début d'heure. Vous avez déjà eu des profs comme ça? Ah bah, c'était moi. Et je leur parle un peu, je dis, ouais. Et puis, exactement la même période que là, il y a 1 an. Et moi, je dis, bah, du coup, vous partez en vacances à la Toussaint? Elle a dit, c'est où Toussaint? Je dis, voilà. C'est sûr, je démissionne. Hein. Bah, écoutez, moi, en ce moment, je regarde pas mal l'actualité. Ça se passe plutôt bien en ce moment, c'est intéressant à voir. Hein. En ce moment, c'est intéressant à voir. Ouais, j'adore. En ce moment, j'adore parce qu'il y a les élections aux États-Unis et c'est mon moment préféré parce que Trump, là, il est en train de devenir complètement ouf. Et tu sais, il a fait la semaine dernière, il a travaillé au McDo. Aujourd'hui, il a fait éboueur. Donc, je sais pas si c'est inscrit pour être président ou à l'agence d'intérim d'Orly, mais. En tout cas, on passe un super moment. Non, les États-Unis, c'est bien. Il y a du show tout le temps. Nous, en France, il se passe rien. Politiquement, c'est nul. Nous, en France, le buzz du moment politique, c'est Yacine Bellatar qui a mis un jogging au Maroc. Voilà. C'est pas ouf, en vrai. On est tous là, c'est pas un jogging, c'est un jean. On s'en bat les couilles, même si c'était un jogging, en vrai. Même s'il est venu en claquette. On s'en fout, tu vois. C'est pas très intéressant, la France. Donc, en ce moment, je regarde un peu ça, je vois ce qui va se passer. C'est la fin des Jeux Olympiques aussi. Ça, c'était sympa. On en a fait des caisses, on a déjà oublié. Les anneaux, enlevez-les, on s'en fout, on n'a plus de force. Hein, on est fatigué, ils n'arrivent plus à nous impressionner en France. On a tout eu, on a eu du Covid, du racisme, des punaises de lit, des JO. Laissez-nous tranquilles. On veut plus rien vivre, on veut partir. Moi, je vais partir, je vous le dis, je veux partir. Déjà parce que je vois que les gens, ils commencent trop à voter.
Et ça, non, la parole, c'est trop devenu décomplexé. Là, c'est pas grave. En tout cas, je voulais vous dire, on a passé un bon moment avec vous. Moi, je rentre. Mais non, franchement, franchement, il y en a qui ont été top. Il y en a vraiment. Je sais pas tous, c'est pas tous. Il y en a certains. Bon, c'est pas tout le monde, tu vois. Il y en a qui ont été super. Ouais, après, c'est. Non! Ça se voit, ça se voit. C'est pas. Ça se voit. C'est. Ouais, t'as un Twitter avec le drapeau, hein? Voilà. Non! Ça se voit, c'est dans la. C'est pas. Tu vois, après, c'est pas tout le monde, mais ça se voit, tu vois. Par exemple, là-bas, il y a une rangée, on sait très bien qu'on est dans la même équipe. Hein? Non, après, ça se voit, c'est pas. Tu vois, ça se voit. Tu t'appelles comment? Renault, voilà. Renault, frérot. Il a pris le nom d'une voiture française. Donc, à partir de là, tu peux pas combattre, tu vois. Hein, il est pas ouvert à rien, hein, tu vois. Lui, il mange du porc tout le temps, mais même s'il aime le bœuf, c'est pour montrer qu'il est pas comme nous, voilà. Donc je me barre. Voilà, t'inquiète pas, il m'a 2 semaines, là, je suis en train de finir juste les démarches administratives. Et voilà, ça y est, je rentre là. Je rentre dans un pays que j'aime bien, mais je maîtrise pas non plus totalement la langue. Je pense que je vais rester entre 2 pays. Je sais pas comment je vais faire, mais je suis pas chez moi ici, je suis pas chez moi là-bas. Je sais pas, je suis en train de peut-être aller à Marseille finalement. C'est peut-être le meilleur compromis dans cette histoire finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Comme moi. À Paris, avant de faire une blague, tu dois prendre en considération que les gens ont souffert. Voilà. Même les gros sont devenus susceptibles. Apparemment, c'est pas de leur faute s'ils sont obèses, c'est la société qui les a rendus gros. Il doit y avoir des mecs cagoulés qui les attendent avec des entonnoirs et des Kellogg's. Il y en a qui disent c'est pas ma faute, il y a un McDo tous les 200 mètres. Oui, mais t'es pas obligé de t'arrêter, c'est pas un arrêt de bus en fait. Hein. Tu peux juste fermer les yeux, faire genre que t'as pas vu. La société te tend des pièges, mon gars, faut survivre au bout d'un moment. Hein. Si j'étais riche, je rachèterais tous les McDo, je les mettrais au 6e étage sans ascenseur, ça ferait un tri naturel. Chaque étage, j'aurais une étape. Premier étage, je mets un commercial de chez Comme J'aime. Allez hop, mon grand. Ça, c'était moi avant et après le programme. Merci, je vais signer. 2e étage, mur d'escalade comme ça jusqu'au 6e. Et dernier étage, j'aurais une porte, mais faut rentrer par la chatière directement. Tu verrais des gros avec des portes sur les épaules, tu dirais putain il s'est mis bien le bâtard hein. Double menu XL c'est sûr putain. Ça c'est grossophobe ce que je viens de faire. Ouais c'est la haine des gros quoi. Frère il y a des gens ils ont la haine des gros. Voir un gros ils sont là. Arrête de vous faire. Bah, après on se connaît pas, d'abord dans le sujet, mais le sexe dans le couple c'est un... Non mais le sexe c'est un délire quoi si tu veux. Mais célibataire, c'est pareil, grosse différence. Célibataire, je trouve qu'en fait, tu sais quand tu vas faire. Tu sais quand ça va tomber. Non, mais le contrôle surprise, tu sais quand il tombe. T'es en date, tout se passe bien en date, tout se passe bien, tu rentres chez toi, si les deux sont d'accord, je l'ai dit, tu sais qu'il y aura match, quoi. Enfin, moi, en tout cas, célibataire, je savais quand ça allait. Couple, ça peut tomber à tout moment, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut être prêt, quoi. Moi, j'avais jamais eu de relation sexuelle, genre à midi, quoi. Sobre. Avant un déjeuner avec ma grand-mère, quoi. Je suis désolé, mais tu sais, je viens de jouir. Hein. Je fais salut mamie. C'est trop proche. Tu sais, les infos, elles sont trop. Faire gaffe. Parce que tu le fais tout le temps en plus. Hein. Début de relation, t'as vu, tu le fais tout le temps. C'est ça l'activité principale, c'est tac tout le temps. Tout est potentiellement un endroit où tu peux le faire. Tu dis j'ai envie de toi, t'es sûr que ça part en couille. Et ça se perd avec le temps. Hein. Oui. Je pense que ça se perd avec le temps. Je pense 30 ans de mariage, pas pareil quoi. 30 ans de mariage, il y en a un il dit à l'autre j'ai envie de toi. L'autre il lui dit dors, ça ira mieux demain. Voilà. C'est vrai. Il y en a, ils disent que c'est le ciment du couple en plus. Il y en a, ils sont basés sur ça, quoi. Et d'autres te diront que c'est la communication, le ciment. Moi, je pense que c'est la communication, voilà. Tout simplement parce que tu passes plus de temps normalement à parler qu'à baiser. Voilà. Ou alors, si tu penses que le sexe c'est le ciment du couple, tes journées, mon gars, ça va être un vrai délire. Hein. Tu sais, ils baissent toute la journée, ils rentrent dans le lit, sinon ça va. Ça va. À demain. Là, il y a un député LFI qui s'est fait choper en train d'acheter du chemsex, je sais pas si vous avez vu. Bah, il a acheté ça parce que je pense qu'il avait rendez-vous avec Mélenchon, c'était pour se motiver. Le dealer était mineur. Ça, c'est LFI, ils aident les jeunes.
Et le député, il a mis sur Twitter, il a mis un communiqué, il a dit je reconnais tous les faits qui me sont reprochés. Pas comme Israël. Non, je déconne. Et à l'Assemblée nationale, il y a un médecin qui s'occupe des parlementaires qui ont des addictions. Je vous jure que c'est vrai. C'est Doc Gynéco. Sandrine Rousseau, elle s'est exprimée. Elle a dit non, faut pas le juger, c'est un malade. On le regarderait différemment s'il avait un cancer. Bah, on te regarderait différemment si tu disais pas de conneries aussi. C'est bien qu'on se marre. On a besoin de se marrer en ce moment. Non, on vit une période tendue, j'ai l'impression. Non, c'est vrai. Moi-même, je suis tendu. Je le vois au quotidien. Samedi soir dernier, je sors de Comedy Club et je prends un taxi. Le mec, au bout de 3 secondes, il me propose un bonbon. Sympa. Moi, il va me... C'est une certitude, ok. Il y a du GHB dans ce bonbon, il va faire le tour du périph', je vais me réveiller à Aubervilliers, le froc baissé, et il m'aura enculé à sec. C'est une certitude que ça va arriver, sûr et certain. À aucun moment je me suis dit ce mec est juste sympa, à aucun moment. Je lui tendais des pièges, je les prenais, je dis bah je les prends pour mes filles, merci. Je pensais trop qu'il allait faire surtout pas. Il me disait oui, prenez-les, c'est fait pour ça, c'est fait pour me... Oui. J'étais en mode parano quoi, tu sais, c'est... Ouais, j'ai quand même pris les bonbons, mais j'ai pas mis 5 étoiles, t'es ouf quoi. Pas mettre 5 étoiles à un... T'es taré. Non, on est tendu. Moi, j'ai grandi dans les années 80. On était moins tendu à l'époque, vraiment. Peut-être que c'était une époque naïve, mais au moins, on était moins tendu. Moi, j'ai grandi à une époque où, putain, pendant la cour de récréation, mon grand-père pouvait venir nous apporter des bonbons. C'est-à-dire qu'à cette époque, il y avait un vieil homme en impair, béret. Il s'approchait d'une cour de récré. Il faisait hey, Guillaume, prends les bonbons. Tu dis rien à ta maîtresse, ok? Personne ne l'inquiétait. Une fois, on l'a inquiété, une seule fois, mais c'était de sa faute. Il avait sorti sa teub, clairement, ça se fait. Je lui avais dit, ça se fait pas. Il me dit, j'ai chaud, mais ça n'a rien à voir en vrai. Quoi, je suis fou, t'es ouf ou quoi?